Tao Te Ching, chapitre 55. Celui qui recèle en lui la grandeur de la vertu ressemble au nouveau-né, que les bêtes venimeuses ne piquent pas, que les fauves ne déchirent pas, que les oiseaux de proie n'enlèvent pas. Bien donc, celui qui recèle en lui la grandeur de la vertu, c'est l'homme du Tao. C'est un peu la même chose que quand il dit celui qui sait bien fermer n'a pas besoin de lien pour fermer. C'est-à-dire que, en fait, sous-jacent au monde réel, enfin au monde tout court, il y a la réalité du Tao. Et grosso modo, celui qui fait bien les choses, de façon vertueuse, eh bien, ressemble au nouveau-né. Il n'est pas attaqué par les bêtes venimeuses, il n'est pas piqué non plus, les fauves ne le déchirent pas, les oiseaux de proie ne l'enlèvent pas. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on constate que les bébés, de quelque nature qu'ils soient, à part quand ils sont dans des œufs et qu'ils sont mangés par des crocodiles, eh bien souvent, les bébés sont respectés par les autres mammifères. Ils respectent la jeunesse, ils respectent la faiblesse, et c'est ce que nous dit Lao Tse. Celui qui recèle en lui la grandeur de la vertu ressemble au nouveau-né que les bêtes venimeuses ne piquent pas, que les fauves ne déchirent pas, que les oiseaux de proie n'enlèvent pas. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est protégé par le Tao. Ses os sont faibles. Alors ça, c'est le nouveau-né. Ses os sont faibles, ses tendons mous. Cependant, il saisit avec force. Bien qu'il ignore l'union des sexes, il manifeste un orgasme viril, tant est parfaite en lui l'âme vitale. Il crie tout le jour sans être enroué, tant est parfaite l'harmonie. Donc le nourrisson, le nouveau-né, est né du Tao, et donc il a en lui une âme vitale parfaite et une harmonie parfaite. Et donc ça lui permet de saisir avec force. C'est vrai qu'un nouveau-né, ça saisit le doigt de sa mère avec force, et ça ne se fatigue pas. Bien qu'il ignore l'union des sexes, il manifeste un orgasme viril. Le bébé ne sait pas à quoi ça sert, le sexe, mais il en use sans faillir. Sans faillir. Alors, il crie tout le jour sans être enroué. C'est vrai que les nouveau-nés, ça a l'air de crier qui mieux. Et ça peut avoir crié 6 heures durant, ça continue à crier la 7e heure. Et donc, il vous dit que ça, c'est l'harmonie parfaite, c'est-à-dire l'harmonie du jeune qui est proche du Tao, qui le permet. Connaître l'harmonie, c'est connaître l'éternel. Connaître l'éternel, c'est être illuminé. Donc, le saint homme, l'homme du Tao, agit en harmonie avec l'univers. Et pour agir en harmonie avec l'univers, il faut savoir ce dont l'univers a besoin. Et donc il faut connaître l'éternel. Celui qui connaît bien Dieu, qui discute avec lui, c'est en permanence ce qu'il doit faire pour être en harmonie. Et connaître l'éternel, c'est être illuminé. Donc celui qui connaît Dieu, celui qui connaît le Tao et sa vertu, eh bien, il est illuminé, c'est-à-dire éveillé. Vivre intensément ne rend pas heureux. Alors ça, on le sait tous, c'est pas parce qu'on vit en faisant en permanence des voyages, qu'on roule dans des voitures luxueuses, des voitures sportives, qu'on a une maison avec 3-4 chambres de plus que ce qui est nécessaire. Ce n'est pas en vivant donc de façon luxueuse et de façon intense que l'on sera heureux.
L'action... Alors, pourquoi est-on malheureux d'ailleurs dans ce cas-là, hein? On peut se poser la question. Eh bien, en fait, c'est parce qu'on ne se satisfait pas de sa condition. Si on est avec une petite condition, mais qu'on se satisfait de sa condition, eh bien, on est heureux tout le temps. On est heureux tout le temps. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de ne pas vouloir toujours des choses par monts et par vaux. Hein. J'essaie de me satisfaire de la petite condition que j'ai. Et ça fonctionne très très bien. L'action du cœur sur l'âme vitale rend fort, mais les êtres forts vieillissent. Alors, l'action du cœur, c'est-à-dire ce qu'on a à cœur, ce qu'on désire, sur l'âme vitale, donc ça rend fort. C'est-à-dire qu'on fait des choses, on est costaud, on est actif, etc. Donc ça rend fort. Mais vous savez ce que pense Lao Tzu de la force? Mais les êtres forts vieillissent. Mais les êtres forts vieillissent. C'est l'opposé du Tao. Hein, avoir les choses par passion, avec cœur, c'est l'opposé du Tao. Et ce qui est opposé au Tao dépérit. Voilà, donc il ne faut pas aller à l'encontre du Tao si on veut avoir une longue vie. Chapitre 56. Alors je crois que j'ai déjà commenté ce chapitre, mais je ne résiste pas à la tentation de le refaire. Celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. Ça c'est remarquable comme phrase, parce que il y a des gens qui savent et qui parlent. Prenons Bouddha. Bouddha est allé au bout de l'éveil et il a parlé. Mais il a parlé pas pour lui, pas pour son bonheur à lui, il a parlé pour le bonheur des êtres qu'il arriverait à éveiller. Donc, on voit bien que c'est conditionné à quelque chose de parler du bonheur qu'est le Tao. Donc, celui qui se contente du bonheur qu'a le Tao, eh bien, celui qui sait ne parle pas. Celui qui parle ne sait pas. Autrement dit, Lao Tzu, quand il a écrit son Tao Te Ching, eh bien, il a été pris d'un dilemme. Est-ce que je parle ou est-ce que je ne parle pas? Si je parle, je fais montre que je ne sais pas, et peut-être qu'il n'avait pas atteint l'ultime, bien qu'on puisse en douter. Et celui qui parle, comme il le fait là, ne sait pas. Ne sait pas. Donc, clore sa bouche, fermer ses portes, tempérer son ardeur, se dégager de ses liens, harmoniser sa lumière, s'assimiler à son milieu, eh bien cela s'appelle la mystérieuse union. Alors, ne rien dire donc, fermer ses portes, ne rien entendre, tempérer son ardeur, c'est-à-dire ne pas se laisser prendre par ses sens, se dégager de ses liens, de ses attachements, de ses désirs, de ses actions. Donc se dégager de ses liens, harmoniser sa lumière, c'est-à-dire, alors la lumière, elle est intérieure, hein, elle est intérieure, et il faut l'harmoniser avec l'extérieur, avec son entourage. Donc harmoniser sa lumière, s'assimiler à son milieu, voilà, c'est ce que je disais justement sur la lumière, c'est s'assimiler à l'environnement, à notre environnement, se fondre dans l'environnement, donc s'assimiler à son milieu. Eh bien cela s'appelle la mystérieuse union. C'est bien de fondre dans quelque chose dont il s'agit, c'est une union avec le Tao. Et cela s'appelle la mystérieuse union. Alors pourquoi la mystérieuse hein? Pourquoi la mystérieuse? Eh bien tout simplement parce que le Tao agit sur plusieurs plans. Il agit sur le plan de l'univers entier, du monde extérieur, et il agit à l'intérieur de l'homme. Et quand les deux sont en harmonie, eh bien c'est le bonheur parfait.
C'est le bonheur parfait. Il continue. On ne peut l'obtenir et avoir des affections. On ne peut l'obtenir et faire des différences. On ne peut l'obtenir et réaliser des profits. On ne peut l'obtenir et léser autrui. On ne peut l'obtenir et apprécier ceci, déprécier cela. Donc, avoir cette mystérieuse union, c'est difficile si on fait des choses. Parce que, donc, si on a des affections, ne serait-ce que pour sa femme ou pour ses enfants, eh bien, ce sera difficile d'obtenir la mystérieuse union. Alors, ceci dit, c'est pas un homme sans cœur. Hein. Simplement, c'est traiter ses enfants, ses proches, comme les autres. Traiter son prochain comme l'ennemi que l'on peut voir arriver au loin. Donc, on ne peut obtenir et avoir des affections. Donc, préférer un tel ou un tel. On ne peut l'obtenir et faire des différences. Donc, faire une différence entre un morceau de viande cuit ou un morceau de viande crue. Si on a faim, on a faim. Et on ne fait pas de différence, on fait pas la fine bouche. On ne peut l'obtenir et réaliser des profits. Alors effectivement, si on réalise des profits, c'est au détriment d'autre chose, au détriment d'autrui. Et donc ça, pour le Tao, c'est pas bon. C'est parce que c'est pas équilibrer les choses. Équilibrer les choses, ça veut dire que les profits que l'on a sont égaux aux dépenses et donc on ne fait pas de profit. On ne peut l'obtenir et léser autrui. Donc cette mystérieuse union avec le Tao, si on lèse autrui, si on se dit tiens, je l'ai bien eu celui-là, j'avais une affaire à faire avec lui et j'ai fait une bonne affaire. Eh bien non, si on lèse autrui, on ne pourra pas obtenir la mystérieuse union avec le Tao. Alors ça, c'est quand même important parce que il faut voir que pour se manifester, le Tao a besoin de beaucoup de garanties, en fait. Beaucoup de garanties. Si vous faites des choses qui sont négatives vis-à-vis du Tao, eh bien, le Tao ne viendra pas forcément vers vous. Le Tao ne viendra pas forcément vers vous. On ne peut l'obtenir et apprécier ceci ou déprécier cela. Donc, si on apprécie quelque chose, c'est qu'on le met de côté par rapport à quelque chose que l'on déprécie. Or, pour le Tao, tout est bon, autant ce qui est appréciable que ce qui ne l'est pas. Et donc, et pour ça, Lao Tse nous dit, pourquoi redouter ce qui vient du méchant, hein? Pourquoi ne pas prendre ce qui vient du méchant? Non, on prend tout. Le Tao est partout, c'est le tout. Et donc, pour réaliser la mystérieuse union, il faut être un avec le tout. Donc, on ne peut pas l'apprécier, on peut l'obtenir et apprécier ceci ou déprécier cela. C'est pourquoi elle est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Donc, la mystérieuse union est ce qu'il y a de plus précieux au monde, vous en doutez bien. L'union avec le Tao, l'union avec Dieu, c'est quelque chose de très précieux et incroyablement précieux. Alors, chapitre 57. Avec la droiture, on gouverne un royaume. Avec du génie, on fait la guerre. Mais l'empire, on le gagne avec le non-agir. Avec la droiture, on gouverne un royaume. Donc, si on est droit, si on respecte ses engagements, on peut gouverner un royaume. Avec du génie, on fait la guerre. C'est-à-dire que la guerre, il faut ruser, il faut donc avoir du génie. Mais l'empire, c'est-à-dire l'univers, le monde, on le gagne grâce au non-agir. C'est-à-dire qu'on ne fait rien d'autre que ce qui va dans le sens du monde. On agit en harmonie avec le monde. Alors comment sais-je qu'il en est ainsi pour l'Empire?
donc pour l'univers. Par cela, plus il y a de règlements et de prohibitions dans l'Empire, plus le peuple s'appauvrit. Plus le peuple a de moyens de s'enrichir, plus la vie familiale se trouble dans la nation. Plus le peuple est habile et ingénieux, plus on voit surgir des inventions inutiles. Plus le flot des règlements et des lois monte, plus il y a de malfaiteurs et de bandits. Alors cette vision de Lao Tzu, elle est très moderne, parce qu'elle nous dit bien dans quel monde on va et à quel point on ne respecte pas la vertu. Donc, comment sais-je qu'il en est ainsi pour l'univers? Par cela. Plus il y a de règlements de prohibition dans l'Empire, plus le peuple s'appauvrit. Alors, c'est un peu curieux parce qu'il a l'air de dire que le peuple naturellement fait de la prohibition. Et que c'est ainsi qu'il s'enrichit. Et il dit, plus il y a de règlements et de prohibitions dans l'Empire, plus le peuple s'appauvrit. Donc, voilà, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que c'est dans le sens où plus il y a de règlements et de prohibitions, donc plus il y a d'interdictions et de règlements, plus le peuple s'appauvrit, puisqu'il ne sait plus faire comme il faisait avant. Comme il fait naturellement, ça produit du blé, ça produit des épices, ça produit tout ce qu'on veut. Et si on lui dit, attention, sur une tonne de blé, tu vas en mettre 200 kg pour le royaume, et bien là, le peuple va commencer à s'appauvrir. Alors que le peuple, il aurait volontiers donné une partie de sa récolte au royaume, au roi et au prince. Mais non, on préfère prendre à la source. Plus le peuple a de moyens de s'enrichir, plus la vie familiale se trouble dans la nation. Alors en effet, vous savez bien, hein, s'il n'y a pas de sous dans la famille, la famille se serre les coudes et il n'y a pas de problème. Les problèmes viennent quand commence à y avoir un gros héritage, et à qui le donner, et à qui le répartir, à qui donner la part à l'État, etc. C'est notarié, ces affaires, et donc ça a le don de donner un avant-goût un arrière-goût plutôt de pas fini. Hein. Je suis dans des histoires d'héritage avec mes parents, et ça prend un temps auprès des notaires, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, plus le peuple plus le peuple a de moyens de s'enrichir, plus la vie familiale se trouble dans la nation. Donc ça touche la famille. Plus le peuple est habile et ingénieux, plus on voit surgir des inventions inutiles. Alors ça, c'est ce que je trouve qui est très moderne. On a un peuple d'une habileté incroyable, avec tous nos ingénieurs, avec tous nos grands professeurs, avec tous nos grands docteurs, avec on a une ingéniosité, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans la science, que ce soit dans les sciences humaines, on a une ingéniosité incroyable. Et dans les nouvelles technologies, avec l'avancée de l'intelligence artificielle, ça vient d'arriver et on ne peut déjà plus s'en passer. Eh bien, Lao Tzu nous dit quoi? Plus le peuple est habile et ingénieux, plus on voit surgir d'inventions inutiles. Donc, comme l'intelligence artificielle, c'est totalement inutile parce qu'on se débrouillait très bien avant, mais on ne va plus pouvoir s'en passer. Plus le flot des règlements et des lois monte, plus il y a de malfaiteurs et de bandits. Donc plus il y a de lois, plus il y a de gens pour contrer les lois, et donc plus il y a de malfaiteurs et de bandits. Et plus nos prisons sont pleines. C'est pourquoi le saint homme dit « Je pratique le non-agir, et le peuple se transforme de lui-même. J'observe le calme pur,
et le peuple se rectifie de lui-même. Je n'agis pas pour le lucre, et le peuple s'enrichit de lui-même. Je suis sans désir, et le peuple revient à la simplicité primitive. Alors ça, c'est ce que Lao Tzu conseille aux gens qui dirigent ce monde. Donc c'est pourquoi le saint homme dit, donc admettons qu'il soit prince d'un royaume, je pratique le non-agir, c'est-à-dire je ne fais rien contre la nature du peuple. Et le peuple se transforme de lui-même. Naturellement, le peuple va se transformer. J'observe le calme pur. Et donc je fais pas sans arrêt des lois, des machins, des trucs, des bidules, des discours à n'en plus finir. Je reste en arrière, et le peuple se rectifie de lui-même. Naturellement, le peuple est capable de faire de très bonnes choses. Et il faut s'en contenter. Je n'agis pas pour le lucre, et le peuple s'enrichit de lui-même. Donc, si je suis prince et que je ne joue pas, enfin que je ne vais pas vers le lucre, c'est-à-dire que je ne m'enrichis pas, je n'amasse pas de trésors, etc., eh bien le peuple s'enrichit de lui-même. C'est-à-dire que le peuple prend la part qui est normale, naturelle, qui lui revient, et il s'enrichit comme ça, sans en demander trop. Je suis sans désir, et le peuple revient à la simplicité primitive. Donc le saint homme, le prince, s'il est sans désir, s'il ne veut rien, le peuple revient à sa simplicité primitive. C'est-à-dire le peuple redevient petit enfant à la limite. Ça prend du temps, mais c'est ce qui se passe. La simplicité. Alors, je suis sans désir. Qui est-ce qui est sans désir? Le Tao. Donc nous, de façon un peu plus moderne, qu'est-ce qui est sans désir? Dieu. Dieu est sans désir. Et il sait bien, Dieu, qu'en ne faisant rien, en ne réclamant rien, le peuple va venir petit à petit à lui. Et ici, donc je suis sans désir, et le peuple revient à sa simplicité primitive. Et la simplicité primitive, donc la simplicité du nouveau-né, c'est d'être en contact avec l'intuition, d'être en contact avec le Tao, d'être en contact avec Dieu. Chapitre 58. Lorsque le gouvernement est simple et indulgent, le peuple est riche et généreux. Lorsque le gouvernement est simple et indulgent, le peuple est riche et généreux. Lorsque le gouvernement est formaliste et tracassier, le peuple est besogneux et mesquin. Donc, lorsque le gouvernement est simple et indulgent, il laisse faire le peuple est riche et rivalise d'ingéniosité. Il fait des choses pour lui. Regardez par exemple en Ukraine, le peuple fait de la résistance et il est riche, il est ingénieux. Mais si le peuple n'a pas cette possibilité de faire de la résistance, et s'il est sous les bombardements en pagaille, il va se morfondre, et il va s'appauvrir. Et c'est ce qui est terrible dans les guerres. C'est-à-dire que les guerres font finalement pas forcément, enfin ça dépend, il y a guerre et guerre, hein, mais elles font pas forcément énormément de victimes dans le peuple, c'est-à-dire dans les civils. On fait pas forcément beaucoup de victimes dans les civils. Mais c'est déplorable de faire la guerre, et donc le moral n'y est pas. Le moral n'y est plus pour les troupes, ils savent plus pourquoi ils travaillent. Et donc ça fait des dégâts encore plus grands que la guerre. Alors lorsque le gouvernement est simple et indulgent, le peuple est riche et généreux. Donc s'il n'y a pas de gouverne oui, par le peuple, pour le peuple, par les dirigeants,
eh bien, le peuple fait ce qu'il veut, et donc il devient riche, et il est généreux, c'est-à-dire que sa richesse, il la partage. Lorsque le gouvernement est formaliste et tracassier, le peuple est besogneux et mesquin. Et oui, c'est l'effet miroir. Lorsque les dirigeants en demandent beaucoup au peuple, eh ben le peuple traîne la patte, traîne la savate. Le peuple est besogneux et mesquin. Le bonheur repose sur le malheur. Le malheur couve sous le bonheur. Qui connaît leur apogée respective? Alors, en effet, si vous êtes heureux, vous risquez d'être malheureux en retour. C'est pourquoi il ne faut rien désirer. Comme ça, vous ne craignez pas les retours. Mais si vous êtes heureux, vous venez de faire un saut en parachute, c'était extraordinaire, etc., eh bien, il faut aller à fort à parier que le week-end suivant, vous ne rêverez que d'une seule chose, c'est de nouveau de faire un saut en parachute. Et si vous ne pouvez pas le faire, vous allez être malheureux. Donc, le bonheur repose sur le malheur. Alors, en effet, moi, j'ai pu le constater moi-même. J'ai été très, 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 très malheureux dans ma vie. J'ai souffert d'insomnie. Et c'était vraiment très, très, très difficile à supporter. Et je pense que c'est grâce à cette douleur qu'a émergé le bonheur dans lequel je nage actuellement. C'est grâce à ce malheur que l'on connaît le bonheur. Donc le bonheur repose sur le malheur. Le malheur, lui, couvre sous le bonheur. Alors en effet, c'est le revers de la médaille. C'est ce que je disais tout à l'heure, si on vient de faire un saut à parachute, on est très heureux, on est rempli de bonheur, mais à la fin de la semaine, on se dit vivement que je refasse un saut en parachute, et on est prisonnier de ses désirs. On est addict au désir. On est addict. Donc c'est pour ça que être sans désir, c'est vraiment très très délicat. Il faut vraiment le vouloir. Et je vous dis, moi, c'est parce que j'ai été vraiment, vraiment, vraiment malheureux que je me suis dit, allez, je tente le sans désir. Je n'ai rien à perdre. Et je n'avais rien à perdre et j'ai tout gagné. J'ai gagné et encore beaucoup plus que ce que je pensais pouvoir gagner. Donc, le malheur couvre sous le bonheur. Donc effectivement, si on a des désirs, ces désirs vont nous, par addictologie, vont nous fondre dans le malheur. Qui connaît leur apogée respective? Alors effectivement, qui connaît le mal? Moi par exemple, quand j'étais en dépression, j'étais malheureux, mais ça aurait pu être encore pire. J'aurais pu perdre mes parents, j'aurais pu... enfin, je veux dire, c'est pas que c'était pire, mais ça pouvait... Des choses abominables auraient pu s'ajouter à mon malheur. Et il y a un moment où, d'ailleurs, où la cocotte, il faut qu'elle se déprécie, il faut qu'elle fasse cocotte minute. Et il faut que la pression s'évacue. Et moi, c'est ce que j'ai eu malheureusement. J'ai eu des épisodes de décompensation. Et c'est pas très heureux parce qu'on finit à l'hôpital psychiatrique. Donc j'étais très malheureux pour ça aussi. Alors, qui connaît leur apogée respective? Donc, quand est-ce que j'étais le plus malheureux? Difficile à dire. Mais j'étais très très malheureux. Et j'aurais pu, comme je vous dis, être encore plus malheureux. Donc l'apogée de mon malheur, je ne peux pas savoir et le connaître. Et l'apogée du bonheur que je vis actuellement, alors c'est un bonheur un peu particulier, parce que c'est le bonheur de l'éveil, mais le bonheur que je vis actuellement, je ne sais pas si je suis à l'apogée. Moi, je suis très bien comme je suis. C'est tout ce que je sais. Mais j'ai certainement encore beaucoup de choses à découvrir. Le fait est que depuis mon éveil,
j'ai appris énormément de choses. Énormément de choses. Et, et en fait, j'ai rien appris, parce que j'ai juste pris contact avec Dieu. Et ça vous apprend énormément de choses sur votre comportement habituel, sur votre comportement avec les autres, sur le comportement des autres. Ça vous apprend énormément de choses. Et je ne sais pas si je pense que je vais encore apprendre beaucoup de choses. Et donc le bonheur, l'apogée du bonheur n'est pas encore atteinte. N'est pas encore atteinte. Et j'espère que je n'aurai pas de malheur. Mais c'est ça qu'il y a de magique avec l'éveil, c'est qu'on sait justement qu'on est vraiment dans la bonne voie. On comprend tout ce qui se passe et pourquoi ça nous arrive. Et donc on a foi, et comme dit Lao Tse, la foi n'est pas la foi si elle n'est pas totale. Et donc Lao Tse avait une foi totale dans le Tao, donc il était éveillé. C'est pourquoi le saint homme prescrit sans blesser, exhorte sans... Non, pardon, j'ai oublié quelque chose. Si le gouvernement est sans droiture, la droiture devient erreur. Et le bien devient perversité. Donc si le gouvernement est sans droiture, eh bien effectivement, ce qui est fait dans les règles du droit devient une erreur, si le gouvernement ne respecte pas les règles du droit. Et le bien devient perversité, c'est-à-dire que comme le bien et le mal ne sont pas faits avec des règles droites, avec des règles véridiques, eh bien le bien devient une perversité, n'est plus naturel. Ça me fait penser, si vous voulez, aux malfrats qui braquent des banques et qui changent les règles du jeu. Eh bien là, de manière évidente, le bien qui consisterait à aller contre les armes ou quelque chose comme ça, eh bien donc là devient perversité. Il ne faut surtout pas aller contre les armes dans ce cas-là. Les hommes sont égarés et cela dure depuis longtemps. Donc c'est ce qu'ils constatent, que les hommes ne savent plus quoi faire parce qu'ils sont dirigés de façon anachronique. Et donc ils ne savent plus quoi faire. Ils sont égarés. Et il nous dit, et ça dure depuis longtemps. Et donc nous, on peut dire la même chose, enfin on peut dire même pire, ça dure depuis encore plus longtemps. Ça dure vraiment depuis très très longtemps que les hommes sont égarés et font n'importe quoi parce qu'ils sont mal dirigés. C'est pourquoi le saint homme prescrit sans blesser, exhorte sans vexer, rectifie sans contraindre, éclaire sans éblouir. Donc le saint homme prescrit des remèdes sans utiliser du fouet, sans blesser. Il prescrit la carotte plutôt que le bâton. Il exhorte sans vexer. Il dit, oh, tu devrais faire ça quand même, mais au lieu de dire que tu devrais faire ça méchamment, en vexant la personne, il lui dit, écoute, moi si à ta place, je ferais ça. Donc il exhorte sans vexer. Rectifie sans contraindre. Donc il rectifie les choses, mais sans contraindre, c'est-à-dire sans forcer. Il va dans le sens de la nature, parce qu'il sait que la nature rectifie les choses, mais il n'y a pas besoin de forcer la nature. La nature, il va tout seul. Et l'homme que l'on rectifie ainsi, entre guillemets, sera tellement content de suivre la nature, de voir que ce qu'il fait, ça fonctionne, qu'il le prendra pour lui et il sera heureux. Éclaire sans éblouir. Donc ça, c'est toujours la même idée, mais c'est très beau. C'est très beau. Donc il éclaire sans éblouir. Chez les soufis, on voit beaucoup ça. Hein. Dieu éclaire sans éblouir.
Voilà, bon, la suite au prochain numéro.